David Trezeguet cache sur son enfance en Argentine: « J'étais français, donc on me…». L'un des buteurs les plus talentueux de sa génération, David Trezeguet a gravé son nom dans l'histoire de l'équipe de France en inscrivant le but en or lors de la finale de l'Euro 2000 contre l'Italie. L'ancien joueur de la Juventus a grandi en Argentine jusqu'à l'âge de 16 ans, mais a aussi des racines françaises. De ce fait, il bénéficiait parfois d'un traitement un peu particulier. David Trezeguet, homme discret dans les médias, n'a jamais été du genre à semer le trouble ou à attirer l'attention. Il a toujours fait sensation sur le terrain, marquant plus de 300 buts au cours de sa carrière, dont quelques buts importants pour le club et le pays. Avec 34 buts en 71 matchs sous le maillot bleu, Trezeguet a réalisé son vieux rêve d'être reconnu en France. Né à Rouen, où son père aurait terminé sa carrière professionnelle, Tricolore a grandi en Argentine de 2 à 16 ans avant de s'installer en Europe. À cette époque, le jeune David ne parlait pas un mot de français, mais il avait déjà un attachement particulier pour ce pays. Il soutenait Alain Prost en Formule 1 et était un habitué des matchs de football et de rugby. « J'ai emmené la France en Argentine. Anormal ? Pas beaucoup. » Le secret de la double nationalité de David Trezeguet. L'ancien attaquant monégasque est conscient non seulement de son lieu de naissance, mais aussi du fait que son père est d'origine française et a toujours considéré la France comme sa priorité, presque comme un Eldorado. Dans une interview à TF1, il a expliqué: « Jusqu'à l'âge de 15 ans, j'ai grandi à Buenos Aires et je pensais venir en France, notamment par rapport au football, mais aussi découvrir un pays auquel je me sentais connecté. J'ai été attiré par la culture, l'histoire et les personnages de ce pays. C'était la France et rien d'autre. » Trezeguet cachait habituellement cet attachement au pays de Michel Platini à ses amis d'enfance argentins. Mais pas toujours. Il a donc trouvé un surnom dont il ne se plaint pas du tout. Bien au contraire. L'équipe de France était toujours dans mon esprit. Mais je n'ai pas porté le maillot en public. Je n'ai pas montré cette obsession à mes amis. Ils savaient que j'étais né en France et en France, alors ils m'ont donné le surnom de El Francis. Et plus le temps passe, plus j'ai envie de savoir ce que deviendra ce pays. Maintenant, il ressemble à ça. Le grand ami de Thierry Henry assure qu'il n'a jamais eu de difficulté à concilier sa double identité, avec l'admiration et l'admiration pour les deux pays inscrits sur sa carte d'identité. Alors que la double nationalité dans le football fait l'objet de vifs débats, il a insisté sur le fait que tout s'était bien passé. Il a ensuite révélé son appartenance ethnique. « Oui, c'était très simple. Je n'ai jamais oublié mes racines à Buenos Aires et j'ai fait tout mon possible pour être adopté dans le pays. J'ai gardé mon moral, mais j'ai toujours respecté le pays qui m'a tout donné. C'est grâce à cette fusion des cultures que la France est si respectée à l'étranger. Dernièrement, j'ai entendu beaucoup de choses négatives sur la double nationalité. Mais j'ai vécu ce mélange avec mes coéquipiers de l'équipe de France en 1998. Nous étions des modèles. » David Trezeguet est un modèle d'intégration, aussi proche de l'Argentine que de la France. C'est un pays avec lequel je me suis toujours senti connecté, même lorsque j'étais de l'autre côté de l'Atlantique. Les Bleus se frotteront sans doute les mains de pouvoir compter sur un joueur comme celui-là, qui restera à jamais dans les mémoires comme l'auteur de cette féroce volée dans la cage de Francesco Toldo un soir d'été droit d'auteur 2000.